Ah, Madame Leport. Oui, je prends la suite pour la deuxième question. Cet été, pour la première fois, l'hôpital d'Annecy, en concertation avec les autres hôpitaux du département et les cliniques, a mis en place un accès régulé des urgences entre 20 h et 8 h. Les personnes désirant se déplacer aux urgences devaient préalablement contacter le 15. Si notre groupe comprend qu'après des années de Covid, un travail de plus en plus difficile pour les soignants et des difficultés certaines à recruter sur notre territoire, il faille ménager les équipes de l'hôpital et leur offrir des temps de vacances et de repos. Nous souhaitons ici interpeller l'État. L'hôpital a subi depuis des années des réductions de budget qui l'ont mis à genoux. Les personnels hospitaliers ont été les premières victimes, les patients les secondes. C'est d'abord cette réalité qui a conduit au surmenage des équipes bien avant l'épidémie de Covid. Sur un territoire comme le nôtre, les urgences sont souvent, pour certaines populations, le seul moyen de se soigner à moindre coût. Elles ont aussi pour rôle d'être un lieu ouvert, accueillant tous les patients et permettant un diagnostic et une éventuelle prise en charge grâce à un contact humain, ce que ne permet pas toujours le centre 15, malgré leur professionnalisme. Si certes une réflexion sur l'amélioration des prises en charge doit certainement être menée, ces régulations nocturnes sont un pis-aller. Nous tenions ici à rappeler notre attachement fort au principe de gratuité, d'accueil et d'ouverture sans limite des services des urgences, et en particulier de celui du change pour nos populations. Nous souhaitons sincèrement que cette situation 2022 reste l'exception unique à ce principe. C'est pourquoi nous souhaiterions que la ville et son maire, avec l'ensemble des membres du conseil d'administration du change, puissent d'ores et déjà préparer les mois futurs et le prochain été pour ne pas connaître de nouveau cette situation. Que peut-on faire pour rappeler à l'État ses obligations en matière de service public des urgences hospitalières? Karine. Oui, merci pour cette intervention qui relève davantage de la déclaration que d'une véritable question. Soyez assurés de notre attachement également très fort au principe de gratuité et plus que tout d'accès à un parcours de soins de qualité et adapté aux besoins de chacun sans condition de ressources. Il semble cependant nécessaire de rappeler que le rôle d'un service d'urgence est de prendre en charge les soins urgents et que, comme partout en France, des habitudes ont été prises. Certains ont recours pour des raisons inappropriées et variées aux urgences, ce qui génère une saturation et peut aussi mettre en danger des personnes qui ont des besoins de soins vitaux. C'est pour cela qu'a été créée une maison médicale médicale de garde, pardon. Et cette maison médicale de garde, elle est située juste à côté des urgences. Le conseil de surveillance de l'hôpital mène cependant des pistes de réflexion avec la médecine de ville pour augmenter les plages d'ouverture de cette maison médicale de garde qui est tenue par des médecins de ville. Et aussi pour avoir davantage de médecins qui travaillent dans cette maison de garde. D'autre part, il est important de préciser que le problème principal auquel est confronté l'hôpital est la difficulté de recrutement de personnel soignant. Alors, je souhaite préciser qu'au niveau de la ville d'Annecy, nous n'avons pas du tout été interpellés directement par les habitants sur les impacts de la mise en place de ce dispositif au cours de l'été, aux urgences. On est interpellés sur plein de sujets, mais pas sur celui-ci. Aucun courrier. J'attire votre attention sur le fait que le report des soins dits non urgents auprès des médecins de ville au sein de cette maison médicale de garde et également de la planification de créneaux pour des soins non programmés au sein de leur cabinet nous confrontera rapidement à un problème qui est lié à la pyramide des âges des médecins. La question des départs en retraite à venir des médecins hospitaliers ne semble pas assez anticipée, et de même que celle des médecins de ville qui ont du mal à trouver des successeurs. Et ça commence déjà dès maintenant. Donc pour aller au bout de votre démarche d'interpellation de l'État, je vous invite à vous adresser directement à ses représentants, comme nous le faisons également à différents moments. Et le maire, en tant que membre du conseil d'administration du change, sera attentif à ce sujet. Merci de la réponse. Bien, écoutez, nous arrivons à la fin de ce conseil municipal. Merci de votre présence.